ouais, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est pas habituel de vous retrouver un samedi à midi pour préparer le repas. Ben oui, c'est vrai que ça change un peu, donc on va voir un petit peu si s'il y a un petit peu de monde avec nous ce midi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Enfin, il faut juste dire que c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Hein. Normalement, on continuera le vendredi soir, mais là, c'est vraiment exceptionnel. J'étais prise hier soir, mais vous savez pourquoi? Vous avez vu des photos sur le groupe. Hein. Donc, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Alors, je ne sais pas, Paul, si tu as quelques personnes... Oui, non, mais ça vient gentiment, tout à fait. Paul est avec moi ce midi. Oui, c'est avec un grand plaisir. plaisir. Que tu les as vus, toi, Paul? Ben oui, moi aussi j'ai quelques déplacements en ce moment qui me prend beaucoup de temps. Donc on fait ce qu'on peut. Alors ce midi, on va vous faire une recette que moi j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, je la fais assez régulièrement lors de mes ateliers chez mes clients. Je trouve qu'elle est vraiment complète et pour vraiment un grand nombre de personnes, parce qu'on peut cuisiner jusqu'à 8 personnes sur cette recette. Et vous allez voir qu'on peut aussi l'adapter en mettant pour un petit peu moins de personnes. Alors on a les cloches qui sonnent à nouveau, donc là il est vraiment midi, c'est notre père. Alors pour cette recette, alors tu me dis Paul si je démarre en fonction du monde que tu as. Bien, une dizaine de personnes déjà. Ah, et bien. puis bonjour pour les maris, de la part de Ham. Bonjour Marie et Paul. Toujours un plaisir de la part de Chantal. Enfin voilà, il y a des bonjours. Bonjour Marie et Paul de la part de Mireille. Donc voilà. Bonjour à vous tous. Donc, contente de vous retrouver ce midi. C'est pas commun. Semaine. Ce n'est pas commun, Mireille. Et je pense, Paul, qu'il y a des personnes qui font la recette en même temps que nous. Je sais qu'il y a Chantal qui fait la recette en même temps que nous. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, vous allez nous dire, parce que c'est important pour qu'on vous aide bien pour cette recette. Alors, donc pour le riz à l'asiatique aux œufs et aux légumes, il nous faut donc de l'huile de sésame ou de l'huile d'arachide. Hein, l'huile de sésame donne un très bon goût, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'huile d'arachide. Après, il nous faut 100 g d'oignons, 150 g de carottes, 150 g de lardons, alors lardons fumés ou nature, comme à votre goût. À prendre à la boucherie. Comme on veut. 30 g de sauce soja, 2 cuillères à café de sucre en poudre. Après, du bouillon de volaille que vous pouvez faire bien sûr au Thermomix ou sinon vous mettez des petits cubes. 350 g de riz long, de l'eau et 400 g de légumes variés. Alors légumes, il faut vraiment prendre les légumes que vous avez dans votre réfrigérateur ou dans votre jardin. Ah, moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, je n'ai pas été faire de courses pour cette recette. Et 4 œufs. Alors, donc là, la recette, comme habituellement, je l'ai prise donc sur Cookidoo. Donc elle a déjà été postée cette recette. Alors, donc je m'en vais, alors je sais pas... Vas-y, c'est bon. Bon. Ah oui. Donc je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux, je m'en vais dans ma semaine. Et dans ma semaine, je vais retrouver donc cette recette. Alors, donc j'ai plusieurs riz cantonais et le riz à l'asiatique, je vais vous en parler après, c'est pour ça que je les ai mises dans ma journée d'aujourd'hui. Donc, riz à l'asiatique aux œufs et aux légumes. Donc là, comme d'habitude, hein, pour les personnes qui sont depuis peu de temps sur le groupe, j'explique bien ici, hop, on appuie sur la petite flèche, ici on a la liste des ingrédients, le déroulé de la recette, les ustensiles que l'on a besoin, les petits conseils, les variantes, la valeur nutritionnelle. Donc vous voyez que c'est quand même hyper complet. Et ça, vous pouvez bien sûr regarder avant de démarrer votre recette. Alors, donc là, je vais enlever le panier parce que je vais pas en avoir besoin pour l'instant. Alors là, pour gagner un petit peu de temps sur cette recette, en fait, on ne va pas commencer par le début. On va commencer sur l'étape, ajouter les lardons, on va commencer sur l'étape 4. Alors parce que je vais faire l'étape 1 après, je vais vous dire pourquoi. Donc là, je clique sur l'étape 4 et là, ça me met directement, donc mettre un cube de bouillon de légumes. Alors là, donc ça c'est du bouillon maison. Alors le bouillon maison. C'est marqué légumes. Non, c'est bouillon. Non, j'ai mis du bouillon de volaille, pardon.
Et ça, c'est un bouillon que j'ai fait, enfin un fond de volaille que j'ai fait avec la recette Cookie Doux que vous retrouvez hein, et qui est d'ailleurs sur le groupe. Alors Christine qui nous dit, bonjour vous deux, que de pluie dans le Finistère Sud, une bonne excuse pour regarder le live. Oui, bah, chez nous, on n'a pas ouvert la fenêtre. C'est pareil, c'est pas non plus... c'est vraiment un agréable moment pour cuisiner, ça je suis bien d'accord avec vous. Donc là, on va mettre donc alors vous voyez, j'ai mis que le bouillon pour l'instant, sans eau. Et là, je mets donc le panier donc, à l'intérieur de mon bol. Là, je vais mettre 350 g de riz. Alors, nous, comme on est tous les deux avec Paul et que j'ai l'intention de faire aussi d'autres recettes pour ce soir et demain, je ne vais pas mettre 350 g, je vais mettre 200 g de riz. C'est là où vous pouvez adapter. Hein. Si vous êtes vraiment beaucoup de monde, n'hésitez pas à mettre même 400 ou 500 g de riz. Par contre, si vous êtes peu nombreux, ben moi je mets 200 g. On adapte. L'avantage, c'est que le Thermomix, il pèse au gramme près. Ça, c'est très pratique. Après, pour cette recette, hein, vous pouvez... Ça, c'est assez incroyable. Hein. C'est vraiment au gramme près. Hein. Oui. Donc, et là, c'est pas commun. On met l'eau par-dessus. Et on va en profiter, en fait, pour le rincer en même temps. Vous voyez, là, je vais verser donc 1 litre d'eau sur mon riz. Et du coup, vous voyez, hop. Je rince mon riz. Il manque encore un petit peu de... D'accord. Ah, c'est quasiment bon. Il manque plus que 15 grammes. Alors, pourquoi... non, c'est 1200 Paul. Oui, autant pour moi. C'est 215 grammes. Pourquoi je rince mon riz? C'est pour enlever l'amidon, pour que la cuisson du riz se fasse plus rapidement. Hein, si vous rincez pas le riz, ben c'est vrai que vous allez avoir un riz qui va être moins bien cuit. C'est vraiment important de le rincer. Et pour avoir vu la culture de riz, le riz séché sur les bords de route quand on est allé en voyage, c'est vrai que maintenant je rince toujours mon riz. Tu as le bonjour de Paulette qui nous signale qu'il y a du soleil dans le sud. Ah oui, parce que Paulette, je l'ai eu au téléphone hier. Alors Paulette, elle habite dans le sud de la France, donc c'est une petite belle-sœur. Et elle me disait qu'hier, il faisait 24 à l'ombre. Alors c'est vrai que ça fait rêver. Hein. Alors mettre en place donc le varoma. Alors, donc dans le varoma, alors ils me disent de mettre en place le varoma et ils me disent de mettre 400 g de légumes variés. Alors moi, j'ai déjà préparé tous les petits légumes. Donc dans mon varoma. Alors qu'est-ce que tu as mis toi comme légumes? Parce qu'apparemment tu disais tout à l'heure qu'on peut mettre n'importe quel légume. Oui, alors là ils vous mettent bien hein, que vous pouvez mettre des brocolis, des choux-fleurs, des petits pois, des haricots, des courgettes, des poivrons. Mais mettez ce que vous avez comme légumes. Après j'avais du céleri rave. J'ai hésité à mettre du céleri rave parce que c'est un petit peu plus difficile à cuire. Mais pourquoi pas tester en le coupant vraiment tout petit. Et donc moi j'ai mis des petits pois, des courgettes et des poivrons. D'accord. Et surtout, vous veillez à bien faire la petite cheminée à l'intérieur de votre varoma pour que la vapeur elle circule. Donc je mets mon varoma et ensuite 13 minutes varoma et vitesse 2. Alors, donc moi, comme j'ai la chance d'avoir le Thermomix Fren, donc ça, je vais donc pouvoir basculer la recette sur ce Thermomix et faire la première partie de la recette. Comme ça, on va être à peu près synchro au niveau timing. C'est vrai que... Alors, donc là, je vais donc l'arrêter. Donc, je bascule sur celui-ci. Et là, je vais mettre 12 minutes... ou 13 minutes, c'est pas grave, 13 minutes, varoma et vitesse 2. Donc alors, là, une question, pourquoi ne pas le mettre directement? Pourquoi ne pas? Ah, c'est une question de quelqu'un? Oui. Pourquoi pas mettre directement la cuisson là, parce que là... le bol directement sur le... Ah oui, j'aurais pu, mais sauf que je voulais suivre la recette à l'écran. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je vais revenir donc, sur ma recette. Non, en fait, c'est une question de moi. Hein. Donc je vais sur les 3 petits points.
Donc en haut, donc je fais détail de la recette. Et là, je vais repartir sur l'étape 1. Donc on fait la première partie. Donc là, on va mettre 20 g d'huile. Alors j'espère qu'il n'y a pas de coupure, que tout se passe bien. J'ai l'impression que tu n'as pas de message comme quoi il y a Non, des coupures. j'ai pas de message. Alors 100 g d'oignons. Donc je mets mes petits oignons. Voilà. Ensuite, j'insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais mixer 3 secondes, vitesse 5. Et il y a combien de vitesses sur le terrain? Vitesse 10. D'accord. Oui. Alors là, je vous montre le résultat. D'accord. Donc là, moi, j'ai toujours pour habitude de ramener vraiment bien les petits légumes dans le fond du bol. Toujours du haut vers le bas. Vous savez que ça sent très très bon l'huile de sésame. Alors ça, je vous encourage à acheter cette huile que vous trouvez partout, hein, dans tous les magasins. Mais quand vous faites des salades, c'est vraiment délicieux. Ça donne un très très bon goût. Je confirme. Et là, on va mettre 150 g de carottes. Alors Chantal nous confirme que tout se passe bien, il n'y a pas d'inquiétude. Ah. Alors des carottes fraîches. Oui. Donc là, j'ai 158 au lieu de 150. Ce n'est pas grave. Donc là, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on mixe. Alors, pour cette étape-là, moi je trouve toujours que les carottes sont trop grosses, hein. Même si je les ai coupées petites, hein, c'est vraiment trop gros. 2 secondes, c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment que je leur dise de modifier. Mettez au moins 5 secondes. Hein, c'est pas assez 2 secondes, c'est trop gros au niveau de... Alors, c'est ça qui est bien en fait avec le Thermomix, c'est que même si c'est écrit à l'écran de votre Thermomix, vous pouvez tout modifier. Donc là, je reviens en arrière. En haut à gauche, j'ai une petite flèche. Et là, je vais refaire 2 secondes. Voilà. Voilà, et là, ça va être parfait. En fait, les recettes Thermomix, ça permet de donner une base. Voilà. Après on peaufine en fonction de ce qu'on aime faire. Tout à fait. Donc là, je ramène bien dans le fond. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Et là, je vais mettre donc les lardons. Et là, tu en mets combien de lardons? 150. 150 grammes. Ouais. J'aurais pu en mettre plus, mais bon, comme j'ai mis moins de riz, ceci dit, c'est pas agréable de garder ça. Parce que... Allez, je mets tout. C'est pas toujours facile à conserver quand c'est ouvert. Ensuite, 30 g de sauce soja. Alors la sauce soja, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, sans parler de marque, mais c'est pour montrer aux personnes qui ne sauraient pas où trouver ça. Vous trouvez ça au rayon asiatique dans les magasins. Et c'est très parfumé? Ah oui, c'est très parfumé ça. Alors, je ne vais pas t'embêter, c'est fait avec quoi? Mais avec du soja, tout simplement. Ouais. Et c'est fermenté après, je pense. Ben oui, j'ai pas trop de... Parfumer vos plats, ouais. C'est surtout pour parfumer les plats. Et c'est vrai que quand c'est pas assez relevé, certains plats, eh bien, n'hésitez pas à mettre de la sauce soja. Alors, 2 cuillères à soupe de sucre. Et puis, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc là, on enlève bien le gobelet et on met le couvercle suivant. Et là, 7 minutes, vous voyez, là il reste 7 minutes. Et là, 7 minutes, donc tout va être prêt en même temps. Là. Mais après, il y a encore une autre étape. Alors, donc, là, si tu peux te tourner vers moi, Paul. Ah ben, sans problème, je me tourne vers toi. Alors là, après, donc là, ils nous disent de préparer donc, le plateau du varoma. Ça, c'était écrit tout à l'heure sur la recette.
pour mettre les œufs, parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 œufs. Alors, du coup, quand vous voulez cuire dans votre varoma, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les personnes qui sont sur le groupe depuis moins longtemps, vous mettez votre varoma à l'envers, vous mettez un petit coup de crayon autour, comme ça. Faites du dessin avec le Thermomix. Et ensuite vous découpez donc avec des ciseaux le tracé. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense que... Tu as combien de personnes? Il y a à peu près 18 à 20 personnes. Bah, c'est pas mal hein, pour un samedi midi, à l'heure du repas. Non, mais ils sont tous passionnés par tes petites recettes. Alors, donc là, quand vous voulez mettre le papier sulfurisé dans un moule à gâteau, dans le varoma, comme ça là aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile à positionner. Donc là, vous mouillez votre papier. Mais on le mouille à l'eau froide ou à l'eau chaude? À l'eau froide. Et en fait, il prend beaucoup plus, vous voyez, la forme, c'est beaucoup plus facile à mettre. Et là, en fait, il est vraiment à la bonne dimension. Alors, donc ça, c'est parfait. Donc là, on va le laisser comme ça. Mais tu vas mettre quoi dedans? Eh ben, les œufs. D'accord. Donc là, on prépare une omelette. Alors ça, c'est le côté magique, là. C'est ça? Ah oui. Alors, pour les personnes nouvelles aussi sur le groupe, vous tapez 2 œufs l'un contre l'autre. C'est magique, ça marche à tous les coups. Hein. Jamais j'ai eu de... En fait, il n'y en a qu'un qui se casse. Voilà, il n'y en a toujours qu'un qui se casse. Mais c'est celui de droite ou celui de gauche? Eh bien, tu vois, là c'est droite, tout à l'heure c'était gauche. D'accord. Et puis vous allez me dire, et pour le dernier, on fait comment? On fait sur le bord de saladier. Alors, donc là, je vais mettre un petit peu de sel. C'est du sel poivré hein, que tu mets. Oui. Et tu vas les battre ou tu... Oui. Alors, je vais vous dire après ce qui est bien justement. Donc, je mets un petit peu de poivre de Timut. Bon, c'est un petit goût de pamplemousse. Moi, j'aime bien, je trouve que ça assaisonne bien. Donc ça vient du Népal. Et j'aime beaucoup ce poivre. Ça sent vraiment très bon. Tiens, ça, tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Je vais avoir du mal à le faire sentir aux personnes qui nous écoutent. Je vous encourage vraiment à l'utiliser, ce poivre. Le poivre de Timut. T-U... Ouais, mais c'est bien, ouais. Ah oui, ça sent vraiment très bon. Ouais. Donc là, je bats donc l'omelette. J'aurais pu la battre au Thermomix. Et là, je vais la verser donc sur le papier sulfurisé. Hop. Donc là, j'ai mis 4 œufs, mais on peut sans problème mettre jusqu'à 8 œufs. Ça passe aussi. Alors là, j'aurais pu ajouter des petits dés de fromage, j'aurais pu ajouter des dés de chorizo. Pensez, quand vous faites un velouté et que vous utilisez votre panier vapeur, donc vous allez être en varoma. Hein, quand vous voulez faire un velouté, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure parce que ça c'est tellement extraordinaire, les veloutés au Thermomix. Hein. Quand vous faites un velouté et que vous vous mettez en varoma parce que vous avez utilisé votre panier, très régulièrement, vous n'utilisez pas votre varoma. Alors que c'est bien dommage, parce que là, vous pouvez mettre des choses dessous et dessus. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est faire des tortillas, par exemple. Alors, le soir, on ne sait souvent pas quoi manger. Eh bien, vous prenez des légumes cuits dans votre réfrigérateur. Donc, ça peut être un reste de pommes de terre, ça peut être n'importe quel légume, que vous mélangez avec des œufs et du fromage râpé, par exemple. Et vous mettez ça à cuire
sur du papier sulfurisé comme je viens de faire, en même temps que de faire cuire votre velouté. Et là, vous avez votre plat de résistance et votre velouté que vous mangez avec une petite salade. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui est très sympa. Vous pouvez faire cuire des crèmes au caramel plutôt que de faire cuire vos crèmes au caramel au four. Eh bien, vous les faites cuire à la vapeur dans votre varoma, tout en faisant cuire votre velouté. Après, vous pouvez faire... Mais ce que tu nous as fait cette semaine avec le maquereau, le riz et... Oui, alors ça c'était... avec les... Ah oui, alors ça c'était une très bonne recette, mais que j'ai postée en début de semaine. J'ai fait cuire une sauce tomate, mais c'est avec des petites carottes, des oignons, et en même temps que de cuire la sauce tomate, on met du poisson dans le varoma. Donc ça, elle a été postée en début de semaine, cette recette. Et je l'ai refaite parce que comme on a beaucoup j'allais dire de poissons dans le jardin, non. Non. Enfin, ce matin, j'en ai pas vu, mais... Si, on a un bassin avec plein de Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a un bassin. Mais de là à les manger, non, bon, pas on encore. a plein de tomates encore dans le jardin, et du coup, il faut quand même les utiliser. Et comme on a trouvé cette recette délicieuse et que Paul adore le maquereau, j'ai refait cette recette en faisant cuire des maquereaux dans le varoma. Donc la sauce tomate et le poisson en même temps dans le varoma, et c'était succulent. Après, alors quand vous voulez faire un velouté, moi je vous donne un petit conseil qui est tout simple, parce que souvent les gens ils ont une façon de faire qui, pour moi, ils ont pris une dérive, et c'est dommage parce que je vais vous expliquer comment faire un très bon velouté en toute simplicité. Donc là, alors il y a une personne qui me demande où trouver le poivre Timut. Alors ça, vous trouvez ça un peu partout dans les magasins spécialisés. Alors peut-être pas les grandes surfaces. Celui qu'on a, comment il s'appelle celui qui est à Saint-Malo? Ah oui, chez aidez-nous. Cancale et Saint-Malo, le poivre. Flûte. Et ils vendent que des poivres. Ah oui, chez Rollinger, c'est ça. Oui, mais là ça c'est de la vente à domicile. Tu peux d'ailleurs en parler parce que ça c'est quelqu'un qui fait ça sur Ménil, à côté de chez nous, toqué d'épices. Et franchement, ils ont des épices délicieux. Et si vous voulez les coordonnées, je vous donnerai les coordonnées de Vanessa qui vend ce poivre. Mais moi, je l'aime beaucoup. Alors, donc du coup... Rollinger, c'est ça, oui. Oui. Oui, parce que c'est Laura qui nous reprend. Oui, Rollinger. C'est ce que j'ai dû dire, Laura, mais peut-être que je me suis mal exprimée, je ne sais pas. Alors, donc détail de la recette. Donc on va repartir pour voir un peu la recette, pour continuer. Donc là, ils nous disent de mettre maintenant, si on avait continué sur le Thermomix, donc de mettre encore 7 minutes en ajoutant, donc ils nous disent de mélanger donc les légumes et de mettre encore 7 minutes. Hop. Donc on peut mettre jusqu'à 8 œufs comme ça en les battant en omelette. Donc vous pouvez faire vraiment une belle omelette. Alors Laura précise qu'on en trouve à Rennes, mais sinon les épices viennent de Cancale. Oui, il y a une boutique à Saint-Malo. Nous, on avait trouvé ça avec Laura à Rennes, au Halles à Rennes. Et puis, et sinon, vous en avez aussi. Vous pouvez même les commander. Donc là, tu as... Donc là, j'ai ajouté... Donc, je continue la cuisson. Donc, rappelez-vous, donc dedans, il y a donc de l'eau avec un bouillon de volaille. Il y a donc le riz. Donc, on peut mettre jusqu'à 350 g de riz dans la recette, mais vous pouvez sans problème augmenter la quantité de riz. Et après, les légumes, pareil, vous pouvez en mettre plus aussi. Et vous pouvez aussi augmenter. Alors, les légumes, c'est un mélange de légumes, un varié, tout ce que vous aimez. Et après, donc l'omelette, on a mis 4 œufs, mais vous pouvez aller jusqu'à 8 sans aucun problème. Ça veut dire que là, quand vous avez des familles nombreuses ou quand vous avez beaucoup d'invités, c'est hyper pratique. En fait, c'est pour combien de personnes? Parce que là, tu en as fait pour 2. Là c'est marqué pour 6 personnes, mais je vous garantis que quand... Là, on a diminué la quantité de riz, donc vous ne le verrez peut-être pas. Mais je vous garantis que quand je fais ça en atelier, les gens me disent « Oh là, la quantité, on en a pour la semaine », et c'est vrai. C'est énorme. Donc là, ça c'est la première partie que j'ai faite. Donc ça c'est la première partie que j'aurais dû faire au tout début, où j'ai voulu gagner du temps, donc j'ai commencé par la seconde.
Et là, je mets donc les petits lardons, les petites carottes, les oignons. On a mis de l'huile de sésame. Tout ça, vous voyez, je vais garder ça au chaud dans mon plat isotherme. Voilà. Donc là, hop, tu peux juste montrer Paul si tu veux. D'accord. Donc ça, je garde au chaud. Alors ce que j'aime bien avec le Thermomix Fred, c'est qu'il est silencieux comme tout. Donc quand je suis en cuisson vapeur, je le mets tout le temps. Autre chose, alors tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous parler de comment faire un velouté. Et d'ailleurs là vous voyez mon bol comme il est, là j'aurais bien enchaîné sur un petit velouté sans laver bien sûr l'intérieur, parce qu'au contraire ça aurait parfumé un petit peu le velouté. Donc n'hésitez pas aussi à ne pas toujours laver votre bol. Alors juste une question, mais là c'est moi qui la pose. Ah. C'est combien de temps peut-on conserver ce plat? Parce qu'on ne va pas tout manger ce midi. Alors justement, enfin, c'est ça qui est j'ai bien, faim, mais... c'est que j'ai déjà fait régulièrement ce plat à la maison. Et j'ai des moules en silicone là, et c'est des grands ronds, mais sinon on peut mettre dans des moules à muffins, hein, des petits moules à gâteau. Moi je remplis donc ces petits moules là et je mets ça au congélateur. Et du coup ça me fait des portions. Et parce que le riz, parce que c'est un dérivé de riz cantonais, la recette que l'on fait. Et moi je me pose toujours la question, est-ce que par exemple, sans nommer de marque, mais bon je vais quand même le dire, par exemple chez Bicard, est-ce qu'il y a du riz cantonais dans leur bac? Est-ce qu'on peut acheter du riz cantonais? Bien sûr qu'on peut acheter du riz cantonais tout prêt, donc ça veut dire qu'on peut bien sûr le mettre au congélateur. Et après ça vous fait donc des portions qu'il y a juste à faire réchauffer au dernier moment. Et ça c'est vraiment super pratique. Alors nous, en l'occurrence, on n'a pas de micro-ondes à la maison. Donc quand je fais réchauffer du riz cantonais, je fais toujours réchauffer à la vapeur dans mon varoma, en mettant du papier sulfurisé pour pas que le jus coule dans l'eau. Et il est aussi bon que quand je viens de le faire. Et si on n'a pas de congélateur? Alors, on a très souvent un congélateur. Ah ouais. Si on n'a pas de congélateur, j'ai pas de solution. Mais alors, oui, mais alors combien de temps peut-on le conserver dans le réfrigérateur? Dans le congélateur, non, dans le réfrigérateur. Réfrigérateur 2-3 jours. D'accord. Il y a des œufs, donc 2 jours c'est bien. 2 jours c'est bien, parce qu'il y a des œufs. Alors, chose importante, quand vous faites un velouté, et là on va y arriver là, très rapidement, vous avez même déjà démarré. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous mixez soit des échalotes ou un oignon avec un petit peu de carotte et éventuellement ça peut être un petit peu de céleri rave ou d'autres légumes un petit peu durs dans le fond de votre bol. Vous en mettez un petit peu, une bonne poignée, à ras les couteaux. Vous mixez ça 5 secondes vitesse 5. Après, vous couvrez d'eau vos couteaux. Hein, vous les couvrez d'eau. Il ne faut pas qu'il y ait trop de légumes dans le fond quand même. Il faut qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ça dépasse l'eau. Ensuite, vous mettez un petit peu de sel et vous mettez votre panier. Et là, vous mettez plein de légumes, tout ce que vous voulez. Et vous remplissez bien votre panier, pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Et vous faites cuire pendant 20 minutes, température varoma, vitesse, mijotage ou 1. Donc je répète, 20 minutes, varoma, vitesse, mijotage ou 1. De toute façon, c'est pas compliqué quand vous utilisez le panier que j'avais tout à l'heure, je vais en voir là. Quand vous utilisez ce panier ou le varoma, il faut toujours être à température varoma. Et c'est là que c'est super intéressant, parce que vous allez pouvoir utiliser votre varoma. Et c'est là que vous allez faire d'autres choses en plus, comme la tortilla que je vous parlais tout à l'heure. Une fois que votre velouté il est cuit, vous allez renverser les légumes dans le bol de votre Thermomix et vous allez mixer 1 minute vitesse 10. Donc là, vous allez peut-être trouver que votre velouté il est très épais. Mais l'avantage de faire comme ça, plutôt que de mettre tous les légumes dans le bol avec de l'eau, c'est que vous allez avoir un vrai velouté qui va être tout en finesse. Alors que si vous mettez plein de légumes avec l'eau, il y a tellement d'eau que vous n'arrivez pas à avoir un vrai velouté. Et le Thermomix, il a la particularité de faire 10 700 tours minute. C'est pour ça que les grands chefs dans les grands restaurants ont le Thermomix. D'ailleurs, vous l'avez vu cette semaine, hein, Éric Guérin à la mare aux oiseaux, il doit en avoir 18 Thermomix. Donc vous imaginez, on ne les a pas tous vus. Et pourquoi ils ont le Thermomix? J'étais encore dans un restaurant hier soir quand on a remis les Thermomix, là, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est parce qu'il est hyper puissant. Et
Et c'est pour ça que les grands chefs ont ce Thermomix. Donc surtout, ne vous privez pas de ça quand vous faites vos veloutés. Et je vois trop de clients qui dérivent en mettant les légumes, l'eau, et on y va, on fait cuire à 100 degrés. Et après on mixe, mais il y a trop d'eau. Et donc il vaut mieux les cuire. Et puis en plus, le fait de cuire à la vapeur, vous préservez donc les nutriments, les vitamines, les saveurs que vous n'avez pas quand vous faites cuire dans trop d'eau. Donc surtout je vous encourage, et vous verrez que vous aurez autant de velouté. Alors des fois les gens me disent oh mais ça fait des petites quantités. Non, c'est faux. C'est parce que vous pensez qu'en mettant moins de légumes dans votre panier et dans le bas de votre bol, vous allez avoir moins de velouté, mais non. Après vous pouvez rajouter de l'eau une fois que c'est mixé, et vous remixez 5 secondes vitesse 5 pour bien tout mélanger, et vous allez avoir un velouté excellent. En fait, j'ai de la chance d'avoir un grand chef à la maison. Alors, je regarde juste si c'est cuit, si c'est pas cuit. Non, c'est pas cuit. Alors, c'est pas cuit, donc c'est pas grave, on refait. Non, parce que tout le monde n'a pas un grand chef à la maison. Alors, varoma. J'espère que j'ai mis varoma. Et l'autre chose que je voulais vous dire, ça y est, ça m'échappe. Flûte. J'étais partie. Là, c'est moi qui t'ai perturbé. Là. Oui, j'étais partie dans une explication. On parlait de velouté. Mince, ça m'échappe. Bon, dommage. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas mettre beaucoup d'eau. Oui. Il faut mettre les légumes au fond. Et il faut que l'eau, il ne faut pas que ça dépasse les couteaux. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors que si on met oui, les légumes... Voilà. Super. Merci. Merci, Marie. Merci pour ton aide. Je t'en prie, ma chérie. Je suis là pour ça. Quand j'ai des grandes familles, parce que j'en ai quand même beaucoup dans mes clients, et qui me disent, bah oui, mais bon, il nous faudrait presque 2 Thermomix quand on fait des veloutés. Alors moi, je vais vous donner un truc super sympa encore. C'est que vous allez, dans un premier temps, mettre plein de légumes dans votre bol, et vous allez mixer 5 secondes vitesse 5. Si vous remixez encore un peu, vous remixez encore 5 secondes vitesse 5 pour avoir une brunoise plus grosse que celle que j'avais tout à l'heure avec les carottes. Ces légumes-là, donc là vous mettez un assortiment de légumes, tout ce que vous aimez, vous allez les mettre dans votre varoma et vous allez faire une cheminée. Et en même temps que de faire cuire votre velouté, vous allez faire cuire donc les légumes dans le varoma. Et comme ça, ça va vous permettre de mixer donc à plusieurs reprises votre velouté, et vous aurez non pas 2 litres de velouté, mais vous pourrez avoir jusqu'à 3 litres de velouté. Alors vous imaginez, ça c'est hyper pratique. Alors, même question, parce que moi je suis toujours inquiet, c'est combien de temps peut-on le conserver au réfrigérateur? Le velouté? Oui. Alors c'est très bien, alors là Paul, tu fais très fort. Ah ben, ouais. Non mais le samedi midi en général ça se passe toujours bien. Oh, c'est le vendredi soir. Pas du tout, on vous promet, c'est vraiment... C'est le vendredi soir que c'est un peu plus difficile. J'aime beaucoup cette question parce que du coup ça me fait rebondir sur quelque chose que moi je fais l'hiver et que j'aime beaucoup. Parce que forcément quand je fais mes réunions le soir, tout ça, je suis pas là, et Paul quand il arrive, il est bien content que ce soit prêt. Et donc du coup je fais des veloutés à l'avance que je mets dans des bouteilles à jus de pomme, vous savez, la petite, j'en ai pas là, c'est dans un autre espace, mais les petits couvercles comme les couvercles à confiture, des bouteilles de jus d'orange. Donc je garde toutes ces bouteilles et donc le velouté je le mets bien chaud dans ces bouteilles, bien lavées bien sûr en préalable, et je verrouille, et du coup il se pasteurise et je peux le garder sans problème toute la semaine. Donc vous imaginez si le dimanche, vous avez un petit peu de temps le dimanche matin, et vous dites tiens, allez, je m'avance pour cette semaine et je fais plusieurs veloutés, ben, vous serez tranquille toute la semaine quand vous allez arriver, de votre travail. Donc ça c'est formidable. Ça c'est vrai. J'avoue qu'on en apprécie beaucoup quand même. Oui, non, c'est hyper pratique. Donc, on est toujours certaine de manger quelque chose de bien. Alors, il suffit d'aller au congélateur. Oui, aussi, mais là en l'occurrence, Paul, ces veloutés-là, on les conserve dans le réfrigérateur parce qu'ils sont pasteurisés. Tu vois, ça fait un peu comme les confitures. Non, mais je pense à ceux qui sont dans des petits appartements, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un congélateur parce qu'ils n'ont pas assez de place. Voilà. Ah oui, ça peut être bien, justement. Voilà, tout à fait. Alors, du coup, pendant que ça termine de cuire, parce que je voyais que mon omelette n'était pas cuite, donc j'attends un petit peu. Donc là, continuez. Bon, bah, donc ça y est, c'est passé. Donc 7 minutes. Transvaser dans un grand plat de service et couvrir et réserver. Donc on va... ah oui, on est rendu là. Donc là, j'annule la recette. Vous verrez tout à l'heure qu'on mélange tout et vous allez voir un très beau plat. Alors, donc là, quand vous êtes sur Cookidoo,
vous voyez, j'ai sorti d'autres recettes. Donc, je peux peut-être aller voir d'ailleurs. On va aller sur la petite loupe en haut à droite. Alors, soit vous passez sur l'écran suivant et vous tombez sur Cookie Dough directement. Tu dois avoir un petit morceau de... Oui, c'est bien Paul que tu dises ça aussi. Mais voilà. Voilà. Hop. Donc là, attendez, je vais enlever ça parce que c'est pas très propre, mon histoire. Non, mais on voit pas. Oui, mais moi je le vois. Donc là, si j'écris, donc ici vous avez écrit recette, hein, et là vous avez écrit collection. Et si vous allez dans collection, là si j'écris par exemple riz, alors j'ai mes lunettes pourtant, hein, mais j'ai du mal à m'y faire. Donc riz. Donc vous voyez, j'ai par exemple riz du monde. Alors ça va venir, les autres, hein, c'est un petit peu lent. Mais on n'a pas de coupure aujourd'hui, hein, non. C'est incroyable. Non, 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 j'ai pas de personnes qui se plaignent aujourd'hui. Donc vous voyez, dans toutes ces collections-là, il y a donc bien sûr le mode rice cooker. Ça c'est une particularité du Thermomix TM6. Le rice cooker, c'est une cuisson très particulière. Moi, quand voilà, je vois que mon omelette. Il faut que tu montres ça, Paul, parce que c'est quand même assez magique. Si tu arrives à... Je soulève le couvercle et tu peux montrer. Vous voyez l'omelette? Et puis là, elle se... Ouais, d'accord. Alors, la particularité du rice cooker, c'est que vous avez l'absorption complète de votre eau. C'est-à-dire que vous allez mettre le riz avec l'autre dans le bol, mais quand vous allez sortir donc, le riz du bol, il n'y aura pas besoin de l'égoutter. Et vous allez voir qu'il y a d'ailleurs des appareils qui se vendent. Et c'est uniquement pour faire cuire du riz. Et il faut savoir que le Thermomix, là, il le fait. Donc vous avez plein de riz cantonais sur l'application Cookie Dough. Donc je vous encourage à aller les voir. Et puis regardez les notes. Vous avez des notes entre 1 et 5 étoiles. Donc il y en a pas mal là, qui ont entre 4 et 5 étoiles. Et regardez surtout le nombre de personnes qui ont noté ces recettes. Parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de gens à les réaliser et beaucoup de gens qui mettent presque 5 étoiles. Donc c'est de très bonnes recettes. Ah, c'est Chantal qui dit « J'ai des coupures sans arrêt, je ferai la recette en regardant en replay. » Ah mince. Chantal James? Non, oui, c'est ça, oui. Ah mince, elle voulait faire la recette en même temps que nous. Donc là, je vais donc mettre donc, les petits légumes. Il n'y avait pas trop de questions, Paul? Non, je n'ai pas trop de questions. Ben, tu sais, c'est samedi, je pense que les gens préparent en même temps oui, c'est ça aussi. La cuisine. Ah oui, je suis en train de chercher dans le bol, mais non. Donc là, je vais mettre donc, cette préparation-là avec... Alors, je ne possède pas de friande, donc je commence la recette normalement. Tout à fait. Et non à l'étape 4. Voilà, tout à fait. C'est vraiment... Ça, c'est Chantal qui pose la question. Parce que quand on fait les recettes en live, comme ça, on essaie quand même de gagner du temps pour que vous puissiez tout voir. Sinon, j'aurais été obligée d'arrêter avant et vous n'auriez pas vu le final. Donc, ça aurait été dommage. Donc là, j'ai mon riz. Alors, vous voyez, regardez, 200 g de riz. Normalement, c'était 350. Vous avez vu déjà la quantité de riz que ça fait? Ah oui, ça fait pas mal. C'est énorme, hein? Le riz, il est parfait. Et là, je vais découper mon omelette. J'avoue que là, je l'ai peut-être fait cuire un petit peu plus longtemps que prévu quand même. Mais là, on en a pour... Non, mais tu vas voir, Paul. Je vais mettre ça au congélateur, c'est super. On en a pour la semaine. Non, non, non. Ce serait pratique d'avoir des petits plats d'avance dans le congélateur. Mais si j'avais mis 350 g de riz, Paul, là, ça aurait été quand même énorme. J'ai déjà eu l'occasion de le faire avec 350. Ça devait déborder du... Alors, vous pouvez faire cuire aussi vos œufs sur le plat. J'imagine si vous avez un régime alimentaire où il faut utiliser pas trop de matière grasse, eh bien n'hésitez pas à mettre vos œufs sur le papier sulfurisé et les faire cuire à la vapeur. Et ça peut très bien être cuit aussi pendant que vous faites un velouté, comme je vous ai expliqué.
Voilà, donc là, alors, et donc là, je vais tout mélanger. Alors, ce qui est super bien de faire ça à cette heure-ci, c'est qu'avec Paul, on va se mettre à table juste après le live. Oh, ça c'est très bien. Et c'est une recette très économique aussi, hein. Je vous le dis aussi en passant, parce que on veut équilibrer un petit peu son budget alimentaire, les uns et les autres, hein, pour partir en vacances, ou faire des travaux dans la maison, ou dans le jardin. Eh bien, profitez-en pour faire justement des petites recettes comme ça, qui sont délicieuses et super équilibrées. Et vous pouvez servir ça avec des petites brochettes, par exemple, marinées, que vous pouvez faire cuire aussi dans votre vin Roma. Vous les posez, une petite brochette de crevettes. Vous mettez des petites crevettes dans une marinade et puis vous mettez vos petites crevettes en même temps que de faire cuire vos légumes. Et c'est sympa parce que ça vous fait une jolie présentation avec des invités. Parce que c'est quand même très joli, hein. Alors, super appétissant, vous allez vous régaler. Ah, ben oui, tout à fait. Là, c'est super, parce que là, c'est déjà prêt. Vous voyez, donc la recette, elle est quand même drôlement sympa. Alors, et par contre, on prend quel type de vin Ah oui, alors ça c'est... Alors, quand vous faites cette recette, alors on a vu avec Paul qu'on peut quand même servir soit des vins d'Alsace. On a même vu des vins un peu sucrés. Alors moi, je suis moins fan de vin sucré avec ce genre de plat, mais il recommandait aussi. Ou un Gewürz ou un Riesling. Mais par contre, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais j'ai quand même l'impression quand même que vous pouvez mettre pas mal de vin. Et ce qu'on a retenu avec Paul, c'est plutôt un Bandol, un rosé. Alors qui vient de Bandol, hein, qui m'a été offert par mon ami d'enfance, qui va se reconnaître. Et merci d'ailleurs, Bibiche, pour cette belle bouteille que tu m'as ramenée de Bandol. En passant, elle va être contente. Et donc du coup, on va la déguster ce midi avec ce plat. Alors, vous connaissez peut-être ce vin, hein. Un petit rosé. Un petit rosé de Provence. Voilà. Donc, Paul va trinquer. Merci Paul de m'avoir filmé ce midi. Oh, mais c'est avec tout, Merci toujours à vous avec tous plaisir. d'être présents sur ce groupe ce midi. Et puis à tous ceux aussi qui vont le regarder en replay. Et puis merci encore pour tout ce que vous faites sur le groupe. Vous êtes toujours aussi fantastique. Donc je vous ai bien expliqué ce matin que Laura, donc ayant beaucoup d'activités maintenant avec sa formation, ne pourra plus mettre les recettes donc en PDF, mais que si vous avez envie que je mette ces recettes en PDF parce que vous ne les trouvez pas sur Cookidoo, parce que vous n'avez pas Cookidoo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit mot sur le groupe et puis je me ferai un plaisir de vous mettre la recette. Donc voilà, on va changer un petit peu, mais bon, c'est vrai que je ne peux pas non plus monopoliser Laura. Elle a déjà mis 1700 recettes sur le groupe depuis 1 an et demi, donc c'est assez énorme. Donc, mais on continuera hein, quand même en fonction du temps, enfin je continuerai en fonction du temps que j'aurai aussi. Donc voilà, donc on trinque Paul ? Oui. Allez, santé. Santé à vous, bon appétit. Et puis on leur dit à vendredi. À vendredi soir. La semaine prochaine. C'est vendredi soir. Hein. Oui, 18h30. Alors s'il y a un changement, on vous le dira, mais normalement, si Paul est disponible aussi, sinon il faudra que je trouve un petit caméraman. Normalement, c'est bon. Donc voilà, bon bah écoutez, bon week-end à vous, bon appétit, merci pour tout, et puis au plaisir de vous retrouver sur le groupe. Allez, bye bye tout le monde.